Bonjour Sophie. J'ai une question à te poser. Je sais que dans ton parcours, tu es parti au pôle Nord pendant longtemps, que tu t'es retrouvé prisonnier volontaire des glaces. Est-ce que tu peux m'en dire déjà 2 mots? Oui, Combien de temps ça a duré? alors ça a duré à peu près 9 mois et nous sommes partis dans un bateau qui s'appelle Tara, qui est très connu. Et voilà, c'était une dérive dans les glaces de l'Arctique. Et c'était tout à fait le confinement. Donc, Qu'est-ce que ça t'a appris par rapport au ça m'a confinement? appris. Comment c'était le confinement sur ton bateau? Alors sur le bateau, nous étions 8 et avec 2 chiens. Et nous étions dans l'immensité arctique sur un tout petit bateau, enfin un tout petit bateau, un bateau quand même important, puisqu'il fait à peu près 36 mètres de longueur. C'est une espèce de grosse baleine en métal, en aluminium, avec une coque qui résiste à la pression des glaces. Et nous étions donc, pour la première partie de la dérive, puisqu'il y a eu 2 parties, nous étions 8 hommes, avec 2 chiens, donc confinés dans un bateau au milieu des glaces. Aujourd'hui, nous sommes confinés. Et qu'est-ce que cette expédition t'a apporté ou qu'est-ce que tu aurais à partager par rapport à ces expériences que tu as eues? Alors, pour nous, le confinement, il était incroyable parce que nous étions à la fois dans un tout petit espace, puisque le bateau, nous avions quand même chacun notre cabine, mais pendant 8 mois et demi, les uns à côté des autres, il y avait quand même une exacerbation quelquefois des problèmes, des petites choses qui pouvaient paraître très minimes, prenaient des proportions énormes. Parce que justement, tout se densifiait par rapport au fait que nous étions seulement 8 hommes, seulement avec 2 chiens, au milieu d'une immensité arctique, mais notre maison, c'était un bateau. Voilà. Ça, c'est le contexte. Qu'est-ce qui t'aidait à tenir? Alors, ce qui m'aidait à tenir, ce qui nous aidait à tenir, à la fois, il y avait un esprit d'équipe de gens entre eux. Il a fallu se connaître, apprendre à se connaître, apprendre à se frotter quelquefois. Nous n'étions pas toujours d'accord, il y avait des moments de tension, il y avait des moments de détente aussi. Et ce qui était étonnant justement, c'est que petit à petit, il y avait une connivence qui s'installait. C'était presque comme si nous étions de plus en plus solidaires les uns des autres. Et nous sommes tous passés par une espèce de dépression, mais c'était chacun les uns après les autres. Donc nous pouvions nous aider à ce moment-là. Et je dirais que la dépression, pour moi, qui a été la plus intense, c'était quand nous sommes sortis de l'hiver polaire. Il faut dire que vous imaginez la banquise au mois d'octobre, vers le 10 octobre à peu près, eh bien le soleil commence à tomber et puis il fait nuit et il y a une nuit polaire qui va s'installer jusqu'au mois d'avril. Donc on s'imagine cette longue traversée donc des ténèbres, je dirais. Combien de temps tu es resté dans cette obscurité? Alors nous sommes restés, oui, 4-5 mois dans l'obscurité. Et 4 mois de nuit. De nuit. Nous vivions la nuit, sans arrêt. Donc bien sûr, nous avions de la lumière à bord, il y avait un générateur, nous avions un groupe électrogène. Donc nous avions une référence avec de la lumière artificielle. Et puis il y avait les pleines lunes qui duraient beaucoup plus longtemps puisque nous voyions la lune dans tout son cycle. Et puis les aurores boréales aussi, ça c'était magique. Et donc petit à petit, nous nous sommes habitués à cette nuit comme une grande nuit. Il fallait rythmer justement nos activités par rapport à la nuit. Donc il y avait à la fois, nous nous focalisions sur l'horaire de Paris parce que nous devions communiquer, faire des communications scientifiques. Donc par
téléphone satellite ou avec Paris ou des interviews pour les télés, etc. Donc nous étions dans le méridien parisien, même si ça ne correspondait pas à notre méridien où nous étions. Et donc nos activités étaient rythmées en fonction d'une journée, mais qui était la nuit. Et puis nos nuits étaient la continuation de la nuit jusqu'à ce que, au mois d'avril, il y ait le soleil qui commence à se pointer. Ok, down, down. Et je dirais que mon moment le plus angoissant, c'était au moment où cette lumière commençait à revenir. Je ne sais pas pourquoi, et je n'étais pas le seul, il y avait Mathieu aussi, qui était un jeune scientifique à bord, qui m'a partagé la même chose. Au moment où la lumière commençait à faire son retour, nos cœurs commençaient à battre un peu plus rapidement, il y avait un moment d'angoisse, nous sortions de notre hibernation, je dirais, d'une espèce de train-train qui s'était installé dans la nuit polaire. Et donc c'était les moments les plus... À la fois nous étions contents de voir les rayons de soleil qui arrivaient, il y avait des couleurs magnifiques, des rouges, orangés, mauves sur la glace, c'était fantastique, c'était le début de la montée du soleil petit à petit. Et en même temps une espèce d'angoisse comme ça qui nous prenait à la gorge et une espèce de chose un peu dépressive où j'ai ressenti plus presque de mal-être que dans la nuit polaire. Et je me souviendrai toujours de cette phrase de Mandela qui dit on a beaucoup plus peur de notre lumière que de l'ombre. Et je pense que ce qu'on vit actuellement par rapport au confinement, c'est un peu ça qui se passe. Là, nous sommes dans une espèce de ronronnement. Les gens ont pris fait et cause pour sauver des vies, comme on dit, ne pas encombrer les hôpitaux, donc rester à l'intérieur de son appartement, de son chez-soi, et aussi de soi-même. Et donc peut-être, et j'espère, qu'à la sortie de ce confinement, nous aurons une aspiration encore plus profonde en rapport avec notre intériorité et avoir un comportement peut-être plus solidaire sur cette planète et plus à l'écoute de l'autre, puisque nous avons eu le temps de nous écouter tranquillement pendant quelque temps sans qu'il y ait d'interaction extérieure. Quelque chose, un bijou, une perle, un cadeau, un souvenir qui te reste de ce moment-là, que tu chéris? De la banquise, il y a forcément pas qu'une seule chose. Bien sûr, les aurores boréales, c'était des moments magiques où ces espèces de voiles comme ça sur le ciel, de voiles de feux d'artifice, du vert au jaune, qui se déployait comme ça dans le ciel, ça durait quelquefois très longtemps. Et c'était des cadeaux comme ça que nous pouvions apprécier. Et puis avant la nuit polaire, c'est d'avoir rencontré les derniers grands animaux qui nous ont côtoyés. Même pendant la nuit polaire, nous sentions leur présence. C'est les ours blancs. D'avoir pu filmer le seigneur de la banquise venir flairer autour du bateau, pour moi ça a été un moment extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup.